Bien, nous allons poursuivre l'exploration de ces livres. Pourquoi pas moi? C'est un livre que j'ai publié après Maintenant ou jamais, autopsie de la crise congolaise, que nous avons exploité ici. Ces livres, comme Maintenant ou jamais, ou bien d'autres que je vais exploiter ici ensemble avec vous, vous pouvez les avoir facilement. Il suffit d'entrer en contact avec moi. Vous avez mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire. Je peux vous le faire parvenir en soft ou en dur. Mais aussi, je peux vous diriger vers un site où vous pouvez trouver ces livres et vous les produirez facilement. C'est très important de lire cette série de livres si vous êtes de ceux-là qui voudraient apporter une contribution pour l'amélioration de la République démocratique du Congo, pour permettre à son peuple de s'épanouir. C'est très important. Alors, le premier thème que nous allons exploiter dans ces livres, c'est la problématique de notre présence sur Terre. Et cela se remarque par une série de questions que les Congolais se posent. Les Congolais se demandent qu'est-ce qu'un Africain, est-ce qu'un Noir a déjà inventé? Qu'est-ce qu'un Africain a déjà découvert? Qu'est-ce qu'un Congolais aurait déjà fait? Il y a même un musicien congolais mieux connu qui s'est posé la question de savoir d'où est venu le noir. Et très fort, il a posé cette question à Dieu pour savoir d'où est venu le noir. Est-ce que ces questions ont un sens? J'ai dit non, ces questions n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que ces questions cherchent à établir une corrélation entre la race ou le territoire où est parti l'homme avec l'intelligence ou les réalisations. Déjà, c'est un non-sens. Mais comment on en est arrivé à s'y poser de telles questions? On risque de croire que c'est à force d'observer. Non. C'est les fruits de suggestion. Il y a des choses que nous semblons dire en croyant que ça venait de nous, mais en réalité, ce sont des questions ou des choses qu'on nous a proposées à force de le répéter. Notre subconscient arrive à les imprimer en nous si bien que on se pose aisément de telles questions. C'est le cas de cette série de questions. C'est pourquoi j'ai dit ça n'a pas de sens. Regardez. Est-ce que vous allez affirmer qu'avant les contacts entre l'Afrique et le monde occidental, dans la société, en Afrique d'une façon générale,
on n'avait rien produit découlant de l'usage de l'intelligence. Moi, j'ai dit non, parce que quand je prends déjà le cas de cet espace aujourd'hui qu'on appelle la République démocratique du Congo, on a vu par exemple qu'il existait des fours où on a utilisé la pyrométallurgie pour produire donc, des choses. Comment pouvait-on fabriquer par exemple des croisettes en cuivre sans aucune connaissance sur la construction d'un four pyrométallurgique? Comment, sans connaissance de l'usage de la température, pouvait-on vraiment arriver à produire ces croisettes? Je ne sais pas. Mais comment toutes ces œuvres qui ont été volées pour amener à Turveren pouvaient être fabriquées par les gens qui n'avaient pas utilisé leur ménage? Comment ces gens ont survécu? Alors, comment ils ont survécu? Comment ces gens sont arrivés à comprendre les vertus de plantes curatives, les plantes médicinales? Malheureusement, je ne sais pas par quelle magie les Congolais ou l'Africain appellent cette médecine la médecine traditionnelle. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Alors que c'est même la médecine de l'avenir. Parce que demain, on ne va plus recourir aux produits chimiques ici pour se faire soigner. Jamais. D'ailleurs, les sociétés dites modernes qui fabriquent ce qu'on appelle les compléments alimentaires, qu'on s'évertue à vendre, tout ça. Mais ces connaissances étaient déjà répandues avant les contacts avec bon, je ne vais pas parler de l'Égypte, je ne vais pas rentrer là-bas. Allez lire seulement Tchekwanta Diop, vous aurez la suite. C'est pourquoi je dis c'est un non-sens, cette issue. Et pour pousser à l'homme africain, à l'homme noir, de prendre conscience de cette question et de commencer à la répéter comme un perroquet, on a fait à une époque des affirmations telles que les cortex du cerveau de noir étaient petits par rapport à celui d'un blanc, si bien que celui-ci ne pouvait pas donc faire des grandes études sans tomber dans la schizophrénie. Et d'ailleurs, il y a même des parents, il y a même des gens dans la communauté qui pensent que si vous étudiez beaucoup, si vous prenez trop de temps pour apprendre, vous risquez de devenir fou. Où est-ce que vous avez tiré ça? De la conclusion qui est faite ici. Aujourd'hui, vous pensez que c'est votre réflexion. Non, c'est une suggestion. C'est pourquoi il faut toujours faire très attention lorsque vous posez des questions. Est-ce que ce sont des questions véritablement qui viennent de vous ou c'est une suggestion? Alors, en voulant répondre à ces questions, maintenant, il y a ces problématiques de notre présence pour savoir nous sommes sur cette terre. Déjà, un musicien s'est posé la question à Dieu pour savoir d'où nous sommes venus. Et vous, quand vous regardez autour de vous, vous posez les questions que je vais poser. Qu'est-ce qu'un noir a déjà fait? Oui. Et ça pose véritablement ces problématiques. Alors, il faut faire très attention quand on se pose ces questions. Et nous allons voir par la suite
quelles sont les meilleures questions qu'on doit se poser? Quelles sont ces meilleures questions qu'on doit se poser pour comprendre, comme nous l'avons dit dans l'introduction, que tous les hommes ont été créés de la même substance. Et je vais revenir encore là-dessus, parce que j'avais déjà cité Paola. Je crois que c'est mieux que vous puissiez lire les écrits de Paola, parce que c'est très important, parce qu'il mentionne aussi que Dieu dit que nous vous avons tous créés de la même poussière pour que nul ne s'élève au-dessus de l'autre.